Avec l'entraîneur-chef Marc-André Ronda, autre victoire des Gaulois, 5e de suite. Qu'est-ce qui fait que tes joueurs arrivent affamés encore une fois avant le match? Bon départ, même malgré la séquence victorieuse, est-ce que c'est peut-être l'adversaire, les riverains, ou qu'est-ce qui a fait en sorte que ton équipe est arrivée affamée de même? Ben, je pense que l'adversaire, c'est tout le temps une rivalité. On est dans la semaine des rivalités, fait que évidemment, c'en est une. Je pense que la dernière fois qu'on avait été là-bas, on va dire, ils nous en avaient donné une bonne, fait que je pense qu'on voulait leur remettre un petit peu les pendules à l'heure. Le fait d'avoir encore faim, peut-être que c'est de n'avoir perdu plusieurs consécutives qui fait que les gars ils ont faim, mais je pense qu'au bout de la ligne, il y a vraiment un changement dans l'éthique de travail, dans l'attitude de tous les jours. Puis je trouve qu'au-delà des victoires, ça c'est le fun, mais on est dans le match tout le long de la game. On n'a pas un bon début aujourd'hui, puis on a trouvé des solutions pour pouvoir virer un petit peu le vent de bord, puis on a encore outshooté l'adversaire. Fait que on cherchait beaucoup de jeux parfaits au début de la saison, puis là on semble mettre beaucoup de trafic, rendre le travail des gardiens difficile, on met beaucoup la main sur des retours de lancer. Encore une fois, on a l'impression que l'histoire se répète, là, mais gros but de ton capitaine, tout ce qui touche, on dirait, se transforme en but, là, en échappé, en désavantage numérique, donne une priorité de 2 buts avant de quitter pour le vestiaire. Là. Encore une fois, un gros but de ton capitaine. Ouais, l'expression la game est fair, c'est un petit peu ce qui se passe, je pense, avec Edouard présentement. Quand tu travailles de la bonne façon, tu fais les choses de la bonne façon. C'est un joueur qui est expérimenté, mais qui, au-delà de ça, il se sert bien de sa vitesse. Quand c'est le temps de tirer, il lance la rondelle, puis il va dans des endroits où ça fait mal. Nous, on est super contents, puis je pense que c'est facile pour le reste du groupe de suivre le chemin. Je vais te parler aussi du 5 contre 3 en début de troisième période. Avant de te parler de 5 contre 3, est-ce que s'il y a un côté négatif à ce match-là, ton équipe a été un peu indisciplinée? Ouais, pas sur le nombre de punitions, mais il n'y a pas de raison qu'avec 2, 3, 4 buts d'écart, on d'avance en fait, là, pas d'écart, mais d'avance, on prenne plusieurs punitions en zone offensive à 185 pieds, 200 pieds de notre filet. C'est un petit peu une mauvaise gestion de match, je pense. Puis c'est sûr que ça va être adressé, mais au bout de la ligne, on veut pas non plus être négatif aujourd'hui. Mais en commençant la période à 5 contre 3, les riverains auraient pu facilement revenir dans ce match-là avec 2 gros buts rapides. Mais là, maintenant, ils ont fait un bon travail. Les unités spéciales ont encore fait la différence. Ouais, je pense que ça aurait pu être effectivement le point tournant pour eux. Là. Quand tu commences une période avec un double avantage numérique, c'est probablement ce que tu as besoin pour revenir dans le match. Tous les gars qui ont été sur 5 contre 3, ils ont fait un travail remarquable. Mon adjoint qui s'occupe des avantages numériques était bien préparé. Là, on avait zioté un petit peu leur 5 contre 3 contre les Lions, leur dernier match entre les 2 périodes. Fait que les gars étaient prêts, savaient ce qu'il y avait à faire. En terminant, comment tu as aimé le travail de ton gardien, Félix Téti? Il a fait une coupe de bons saves, des gros saves au bon moment. Oui, effectivement. Moi, j'ai rien à dire. Je n'ai pas vu le premier but. Là. Je vais tenter de le revoir plus tard. Mais le reste, on est satisfait. Merci beaucoup, Marc.